La Russie et l'Ukraine ont procédé ce dimanche à la troisième phase de l'échange de prisonniers de guerre 1000 pour 1000, conclu le 16 mai à Istanbul. Israël renforce sa présence militaire à Gaza. Toutes les brigades d'infanterie et de blindés ont été déployées pour intensifier l'offensive. La Palme d'Or de la 78e édition du Festival de Cannes décernée au réalisateur iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident. La Russie et l'Ukraine ont procédé ce dimanche à la troisième phase de l'échange de prisonniers de guerre 1000 pour 1000. Près de 300 prisonniers de chaque camp ont été libérés après des premiers échanges vendredi et samedi. L'accord avait été conclu lors des pourparlers directs entre Kiev et Moscou à Istanbul le 16 mai. Malgré cet échange, le plus important depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, les discussions sur un cessez-le-feu patinent et la guerre se poursuit. Dans la nuit de dimanche à lundi, les frappes russes sur plusieurs régions ukrainiennes ont fait au moins 12 morts et une 60aine de blessés. Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza. Dimanche matin, la défense civile palestinienne a annoncé au moins 8 morts dans de nouveaux bombardements. Un raid aérien a touché une maison à Jabalia dans le nord du territoire. Plusieurs blessés, dont des femmes et des enfants, ont été transférés. Certains corps ont été retrouvés carbonisés. Des personnes restent coincées sous les décombres, mais les secouristes manquent de matériel pour les extraire. Samedi, Israël a affirmé avoir frappé plus de 100 cibles en 24 heures. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de poursuivre l'offensive jusqu'à la libération de tous les otages et l'élimination complète du Hamas. Il affirme qu'Israël doit garder le contrôle total de Gaza après la guerre, mais le Hamas refuse tout accord sans un cessez-le-feu durable. À Tel Aviv, des milliers de manifestants ont défilé. Ils exigent un accord immédiat et la libération de tous les otages. C'est officiel, désormais les sanctions américaines qui pesaient sur la Syrie ont été levées par Washington vendredi. Cette annonce a été saluée par le gouvernement syrien. Toutefois, le pays reste en proie à une grave crise économique minée par plus de 13 ans de guerre civile. اليوم بديت الخطوة الأولى على الأقل نتأمل إنه عن جد نشوف دولة بمستوى أقل من الفساد، نشوف تشاركية أعلى، نشوف شفافية أعلى ومساءلة لحتى عن جد نقدر إنه إزالة العقوبات نكون عم نستفيد منها لأنه هي فرصة كتير تاريخية اليوم بسوريا. Le président américain Donald Trump avait lui-même annoncé depuis Riyad la levée des sanctions américaines. En 2011, les États-Unis et l'Union européenne avaient adopté des sanctions contre le régime de Bachar al-Assad, renversé par Ahmed El-Shareh, actuel président par intérim. Le premier déplacement en Europe du nouvel homme fort de la Syrie s'est fait en France. Il a été accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le jury de la 78e édition du Festival de Cannes a décerné la Palme d'Or au réalisateur iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident. Le dissident iranien, emprisonné à plusieurs reprises, a tourné son long métrage dans son pays dans la clandestinité. Un simple accident met en scène la rencontre fortuite entre d'anciens détenus politiques et leurs bourreaux, une attaque contre la répression de la République islamique en Iran. Parmi les autres récompenses, le Brésilien Wagner Moura a remporté le prix d'interprétation masculine pour son rôle d'homme traqué dans le film L'Agent secret. Nadia Meliti a, elle, été récompensée pour son rôle dans le film La Petite Dernière. Elle y incarne une femme musulmane qui découvre son homosexualité.